Salut à toutes et à tous, c'est Vincent pour la chaîne Carboboy02. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau, donc il y avait longtemps. Voilà, donc je me suis installé sur un étang, donc un nouvel étang, une nouvelle action. Une action que je loue à l'année, c'est un étang privé, toujours dans le département de l'Aisne. C'est un étang qui m'a été proposé enfin une action à l'année qui m'a été proposée un petit peu par hasard. Et donc j'ai accepté, je suis venu voir l'étang, j'ai analysé un peu l'étang, analysé. Analyser était un grand mot, mais je veux dire j'ai observé pas mal l'étang sur une bonne matinée. On m'a assuré qu'il y avait de la carpe dedans, qu'il y avait de la brème, de la tanche, de l'amour blanc. Donc pour certitude, il y a de la carpe, pour certitude, il y a de la brème. De la carpe, j'en ai vu, j'ai vu des personnes remonter de la carpe sur cet étang-là. Bon, après, c'est pas de la grosse carpe, c'est de la carpe qui pèse entre 7 et ouais, allez, même au plus bas entre 6 et 10 kilos. Il y a de la brème, j'ai déjà remonté de la brème. Personnellement, je ne l'ai pas pesé. J'ai déjà vu des personnes remonter de la tanche sur cet étang. J'ai de l'amour blanc. Quant à l'amour blanc, c'est une grande histoire. Il y a deux semaines à peu près, ouais, bah c'est ça, 2 semaines. Un dimanche, je suis venu avec ma femme et mes enfants pêcher sur l'étang. Donc ma femme et mes enfants, je leur avais filé des cannes à coups avec l'hameçon de 16 et 18 pour eux s'éclater avec du pimki, avec de l'asticot, du petit pimki. Euh, comment j'ai Quant à moi, j'avais monté mes quatre lancers en batterie. J'ai de la tresse, mes 4 moulinets sont équipés en tresse en 37 livres. Je me suis fait littéralement déglinguer dans l'après-midi du dimanche par un amour blanc. Euh, sur des montages que je fais moi-même, que je n'hésiterai pas à faire ce week-end en vidéo s'il le faut. Donc voilà, c'est des montages que j'ai appris sur une autre chaîne qui est très célèbre. J'ai recopié exactement le même montage. Donc, par rapport à la marque de la chaîne, pour moi c'est des montages relativement solides. Et donc pour me faire littéralement broyer en fil de tresse 37 livres sur de l'amour blanc, parce que je l'ai vu cet après-midi-là sauter en dehors de l'eau juste après avoir cassé. Sûr et certain, à 300%, c'était un amour blanc. Voilà. Donc j'ai décidé de prendre ma petite revanche. Donc je suis arrivé ce soir, non, il est quelle heure? Minuit 44, donc hier soir. Je suis arrivé vendredi soir pour installation de bivouac. Donc je suis arrivé sur les coups entre 19h45 et 20h. Les nuits raccourcissent bien, donc il commence à faire nuit à partir de 20h. Donc j'ai fini d'installer mon bivouac à la lampe, la superbe lampe ventrale. Lampe pour les coureurs, et les coureurs, ouais, les fous de course. Donc c'est avec la lampe avec le petit reflet rouge dans le dos. Et qui éclaire franchement pas mal. J'aime bien ce type de lampe frontale ou ventrale.
parce que bah, au moins on a les deux mains libres, hein, pour remonter, épuiser le poisson, pour faire ce qu'il faut. Et donc je suis arrivé ce soir, revenons à nos moutons. Je suis arrivé ce soir, donc sur les coups de 19h45, 20h, j'ai monté mon bivouac. Donc c'est une nouvelle tente, c'est un nouveau bivy. C'est un bivy de marque Decathlon en type Panoramax. Donc chose que je découvre, que j'avais déjà vu par le passé. Voilà. Moi personnellement, avant, j'étais toujours sur la marque Caperland de chez Decathlon. J'étais en front view, donc une personne. J'arrivais à installer un lit de camp rapide, toujours de chez Decat dedans, plus mon bedshare de marque CDE de chez Carpetour. J'arrivais à installer ces deux lits là dedans en mettant une petite tablette entre deux avec mon fils. On arrivait toujours à s'aménager comme ça, mais niveau hauteur, niveau largeur, ça devenait beaucoup trop court, beaucoup trop petit. Donc j'ai investi dans le plus grand, je me suis tâté entre guillemets à acheter une sorte de tente carrée que l'on retrouve également sur Wish ou AliExpress, sur ces sites chinois, pour avoir au moins du 3 mètres sur 3. Et au final je me suis laissé tenter par un Panoramax d'occasion. J'ai eu une très bonne occasion parce qu'il a eu que 3 sorties à son actif, ce bivy, et je l'ai touché quasiment moitié prix, quoi. Donc voilà, avec la surtoile. Avec la surtoile, quasiment moitié prix par rapport au prix neuf chez Decathlon. Il est annoncé à 460 et voilà, moi je l'ai eu quasiment moitié prix. Et effectivement, il avait réellement que 3 sorties et il est vraiment comme neuf. Donc voilà. Donc en remerciant mon revendeur, enfin mon revendeur, le revendeur que j'ai réussi à trouver par le pur hasard sur cette tente, sur ce bivy, qui est beaucoup plus spacieux que le front view. Donc j'ai vraiment investi dans le Panoramax, voilà. Et j'en suis, pour ma toute première nuit, ma toute première soirée dedans, j'en suis vraiment très ravi. Donc je suis arrivé cette nuit, j'ai monté cette tente à la tombée de la nuit et à une bonne partie de la nuit. J'en ai ramé des rondelles de chapeau à finir de monter cette tente dans le noir, à la lampe ventrale, pour la toute première fois que je la montais. Et donc, grand ami YouTube, eh ben, j'ai fini de monter cette tente avec un tuto de montage sur ce type de tente. Voilà. Et j'ai réussi à finir de la monter comme ça. Et donc, pour ce soir, à la base, je devais partir demain matin de chez moi à l'aube pour venir pêcher sur cet étang, sur lequel m'a été proposé une très bonne action. Et j'ai ma femme qui m'a proposé de partir ce soir. Donc je me suis dit que ce soir c'était pas plus mal de une, parce que au moins je n'allais pas la réveiller demain matin en partant de bonne heure, et que au final c'était pas plus mal. Et comme ça je montais le bivouac ce soir, j'amorçais ce soir et cette nuit. Là il est minuit 49, j'ai fini d'amorcer, il était minuit et demi. Donc voilà, donc j'amorce cette nuit. Là il me reste encore un amorçage à faire avant demain matin, avant le lever du jour, aux alentours de 8h. Et comme ça, entre 7h30 et 8h, je prépare mes lignes. C'est lever 7h demain matin, café, petit déjeuner,
préparation des lignes et mise à l'eau des lignes. Voilà, donc pour 8 heures, mes 4 lignes seront à l'eau sur mes pré-amorçages de cette nuit, sur les mêmes postes, ce qui est totalement logique. Et donc voilà. Donc en attendant, eh ben, il fait 25 degrés dans le bivy, comme à la grande habitude. C'est chauffage au gaz. Là, on commence à avoir des retombées dans la nuit à des 10-12 degrés. Ça commence à rafraîchir sévèrement. Il y a pas mal de rosée le matin. On est arrivé en automne, ce qui est totalement normal. Donc, on commence à avoir pas mal de fortes brumes, de forts brouillards le matin. Et donc, chauffage. Chauffage. J'ai la voiture qui est garée juste en face de moi et demain je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo sur les lignes mises à l'eau et sur les différents types de bouillettes et d'amorçages utilisés, les amorçages de cette nuit. Voilà. Après, les amorçages de cette nuit, de toute façon ça reste simple, je peux même vous les dire maintenant, comme ça je gagnerai déjà du temps pour demain matin. Amorçage de cette nuit, c'est du maïs que j'ai glané avec que j'ai glané sur un champ derrière chez moi. J'ai voilà un champ de maïs. J'ai été chercher quelques pains de maïs et puis quelques épis de maïs que j'ai égrené et puis que j'ai fait cuire pour ce gros 24 heures, voilà, pour l'amorçage et puis pour la pêche de demain jusqu'à dimanche. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour une prochaine petite vidéo qui ne durera pas plus de 15 minutes, comme à toutes mes vidéos qui ne dureront plus de 15 minutes. Et donc voilà. Allez, moi en attendant je vous dis à demain, bonne nuit. Moi, je vais finir mon café pour cette nuit. Il me reste une fois à amorcer et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Salut, bye bye.